Allez, une posture assise qui puisse vous contenter. Santosha, le contentement, le fait d'être heureux de ce qu'on a, de ce qui est. Trouver son bonheur dans une situation présente. Ça fait partie des piliers du yoga. Quelques cercles avec votre bassin pour commencer à mettre du mouvement dans vos bassins, dans vos colonnes. C'est le réveil, c'est une pratique matinale. Donc, vous réveillez délicatement les articulations. Vous cherchez, vous interrogez le corps en fait. Vous allez laisser le ventre quelque part presque ondulé dans le mouvement. Ça sort, ça rentre. Il y a un petit essorage à droite, un petit essorage à gauche. Le ventre est vraiment moelleux pour masser aussi la sphère digestive, la réveiller délicatement. Et puis, on ondule complètement dans la colonne jusqu'à la première vertèbre cervicale, sous le crâne, à peu près dans l'axe de vos yeux. J'inspire, je déroule et j'expire, j'enroule. Cherchez à travailler d'ores et déjà dans vos clavicules et dans vos épaules. Et à l'arrière, quand vous enroulez, vous êtes à l'arrière de vos épaules, omoplate et trapèze. Inspirez, donc tout le corps est pris dans ce mouvement fluide, même les genoux en fait. Et basculez un peu plus vers l'arrière et un peu plus à l'avant des deux ischions quand vous inspirez. On peut être dans une autre position assise, il n'y a pas de souci. Allez, faites que le prana glisse en vous, sans barrière, sans obstacle. On déroulera sur une prochaine inspire toute la colonne et avec beaucoup de délicatesse, on sera dans le menton. Menton que vous décrochez gentiment vers l'avant, puis vous ramenez, puis 2 fois. Vous allez sentir que vous décollez à l'intérieur de vos oreilles, vous décongestionnez, décomprimez. Puis quelques mouvements au niveau de votre visage, des bâillements peut-être, une petite grimace. Frottez vos paumes, chargez vos paumes, continuez. Et comme dans une eau merveilleuse, une eau de jouvence, vous trempez votre visage, vous plongez votre visage dans cette eau de vos paumes, dans l'énergie que vous venez d'activer. Et vous laissez quelques instants cette énergie nourrir la peau, mais aussi apaiser le système nerveux. Ce sont des gestes qu'on fait souvent sur les bébés et qu'on va peut-être retrouver, une réminiscence lointaine. Alors, beaucoup de délicatesse ici. Et vous relâcherez vos paumes sur vos mains. Les paumes seront tournées vers le ciel. Réempilez en conscience vos vertèbres. Descendez vos épaules. 3 respires profondes qui nourrissent, qui transforment. Un jour nouveau, un être nouveau. Un renouvellement de l'intention pour cette journée. Expirez Anjali. Un Om ensemble. Inspirez. Expirez, oreille droite vers l'épaule droite. Descendez l'épaule gauche. Trouvez de l'élasticité entre l'épaule gauche et le tympan gauche.
On reviendra sur une inspire. Et de l'autre côté, expire. Alors, conscience de toute la colonne. Quand la tête penche, on a un étirement qui descend jusqu'au coccyx. Essayez de ne pas bouger le tronc pour avoir une expérience assez vraie et ressentir que ça tire jusqu'en bas de votre colonne vertébrale. Le menton tourne, c'est un pivot. On travaille sur l'axis, la deuxième vertèbre cervicale. L'axis, comme son nom l'indique, c'est l'axe qui permet de tourner la tête. On revient sur une inspire et de l'autre côté sur une expiration. Essayez d'observer chez vous les mouvements parasites dans vos épaules. Ça peut être assez surprenant en fait. Grandissez bien vos cervicales, étirement des tempes, même les pommettes et à l'intérieur dans le canal auditif. On reviendra lentement. Expire, menton vers la poitrine et on va légèrement pivoter vers le sein droit pour aller dans une sorte de diagonale qui tirera derrière l'omoplate droite. Le 3, respire, grandissez la colonne et revenez sur une expire au centre, puis légèrement glissez vers la gauche jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement. On revient, c'est merveilleux de sentir son corps. Hein. Croisez vos doigts, trouvez cet étirement des tissus de la main, poignet, remontez sur une inspire. C'est merveilleux de sentir son corps. Hein. Il n'y a pas d'expérience plus rapide pour se sentir vivant. La main droite qui tire la main gauche, inspirez, grandissez tout le côté, expirez, revenez. Vivant et centré. Hein. Inspirez la main gauche qui tire la main droite. Sentez le corps. Ça pétille dans les côtes, ça pétille dans les flancs. Expirez, revenez. Inspirez les deux côtés de la colonne et ouverture du cœur. Grande lumière rayonnante dans cet axe du cœur. 3, respire. Le ventre s'engage progressivement, mais de plus en plus intensément à l'expire. Réveillez les abdominaux. Et quand vous aurez besoin d'expirer une dernière fois, vous avez ce grand arc-en-ciel merveilleux au-dessus de la tête. Les bras descendent et tournent jusqu'au menton en direction de l'épaule sans jamais dépasser l'épaule. Hein. Normalement, c'est pas trop possible de dépasser l'épaule. Hein. C'est trop. Si vous le faites, c'est trop laxe dans vos cervicales. Faites attention, n'allez pas trop loin dans vos cervicales. Allez chercher l'étirement à l'arrière de votre cage thoracique. Malaxez vos trapèzes. On revient sur une inspire et on change de côté sur une expiration. Et le ventre essoré dans sa longueur. Doucement, vous reviendrez. On va basculer vers l'avant. Si vous avez besoin de changer vos jambes, vous le faites. Vous pouvez venir aussi en papillon. Flexion avant. Expire. On va lâcher la tête. Respirez pour l'avant du bassin, pour les hanches, l'attache des adducteurs. Et on déroulera la colonne sur une inspiration. Alors, vous allez chercher dos droit et à partir du bassin, appuyez un peu vers l'avant, sans le dos rond maintenant. Hein. La tête est portée, les pieds sont basses et on va chercher une flexion de bassin. C'est un petit peu différent. On ira beaucoup moins bas, mais on sera beaucoup plus dans le bassin. Une dernière respiration. Et sur votre inspire, vous remontez. Vous en profitez pour amener votre présence dans vos pieds, amener vos jambes, allongez vos jambes, pieds flex. Si vous touchez vos orteils, vous malaxez vos orteils, pliez vos genoux éventuellement. Vous écartez vos gros orteils du reste.
Peut-être qu'au bout d'un moment, on n'a pas un seul doigt, mais on peut peut-être mettre 2 doigts hein, d'écart. L'idée étant que les gros orteils, on les amène vers la ligne médiane entre les 2 pieds. Hein. Surtout ça. Et puis, bien sûr, ensuite, voilà, on réveillera les muscles écarteurs d'orteils. On écartera chacun de nos orteils. Et on les lissera par le dessous pour qu'ils retrouvent leur longueur. Capacité quoi, de débattement, d'extension. Et 4 points. Trois chats. Inspirez, on déroule. Et retrouvez la longueur à l'avant de la colonne. Expirez, on enroule la longueur à l'arrière de la colonne. Inspirez, on déroule. Point du menton. Expirez, on enroule. Jusqu'au regard vers le nombril. Inspirez, on déroule. Expirez, on enroule. Et vascularisez la colonne. Inspirez, dos neutre. On va resserrer les deux genoux l'un à côté de l'autre, donc, et flex à droite, appuyez sur le tapis, regardez loin devant. On va appuyer sur la main gauche pour mettre du poids dans le pied droit. On va chercher une diagonale. On doit sentir le tendon d'Achille s'étirer. Puis relâche et changez de côté. La main droite pour appuyer sur le pied gauche, l'envoyer le plus loin possible derrière. Il va y avoir une résistance qui s'organise derrière pour vous éviter de tomber. Donc une recherche, disons, de rééquilibrage. C'est bien pour le mollet. Expirez, reviens. À droite, inspirez, regardez loin devant, puis passez en pointe. Expirez, menton et genoux se retrouvent, le dos est rond. Et on va engager le bas du ventre, surtout à droite. On resserre, on resserre, on resserre. Inspirez, on redéroule le pied. Lissez les orteils sur le tapis. Et là, vous soulevez. Expirez, on enroule. Inspirez, la jambe est parallèle au sol. Et du talon jusqu'au regard, vous maintenez un équilibre. Expirez le pied en pointe. Et on enroule, absorbe le bas du ventre. Et expirez, expire, expire, expire. Inspirez, dernier. Et vous allongez le bras gauche à l'opposé du talon droit. Et à l'expire, ramène la main et le genou vers soi. On relâche, changez de côté. Inspirez, pied gauche. Expirez, on enroule. Pour l'instant, le dessus du pied est au sol. Essayez d'avoir cette variété. Inspirez maintenant. Vous soulevez la jambe, regard devant. Expirez. Cuisse très haute. Inspirez. Allongez bien l'ensemble. Expirez. Pointe. Inspirez, flex. Regard devant. Bras droit devant. Et on ramène mains au sol. Genoux au front. Expirez. Relâchez, orteil flex, Adho Mukha Svanasana sur une belle et longue expiration. Et restez 5 respires pour profiter de cette posture. Et on vascularise au niveau de la colonne finalement aussi, hein, au niveau des organes. On draine, on nettoie, on vascularise le cerveau, tous les tissus dans le visage, dans les tympans. Allongez l'avant de la colonne, sentez cette petite succion. Puis doucement, vous marcherez vers vos mains. Les genoux, hein, ça devient nécessaire. Et relâchez la tête. Venez prendre vos coudes et laissez comme tomber en fait ces bras lourds vers le sol. Écartez bien vos gros orteils et tous les autres. Respirez pour l'arrière du corps, pour la partie qui résiste. Allez, réveillez cette partie par le souffle dans la posture. Il faut être suffisamment à l'aise dans une posture, même si elle nous challenge un peu. Pour garder la maîtrise de son souffle, bien sûr, de sa force mentale.
pour que ensuite on puisse diriger le souffle, se concentrer sur le souffle. La posture n'est pas le but ultime du travail du yoga et notamment des asanas. La posture, c'est un moyen de rentrer dans le corps et dans l'énergie qui circule dans le corps et l'énergie qui nous relie à l'univers. Par cet exemple très physique, très concret de la respiration. Les mains derrière vos mollets, vous pouvez vraiment un peu tâter vos mollets, sentez qu'il y a de la matière ici, on aime bien ça. Vous poussez vos mollets dans vos mains et vous allongez l'avant de la colonne vertébrale, Ardha Uttanasana. Expirez, le bas du ventre s'engage et vous plongez vers vous, Uttanasana. Ardha, montez bien vos mains, ça peut rester au sol bien sûr. Il faut vraiment que le dos puisse onduler librement. Expirez, Uttanasana. Un dernier, inspirez, Ardha Uttanasana. La demi-flexion intense. Expirez, Uttanasana. Hernie au niveau des lombaires, vous pliez vos genoux et vous allez très haut avec vos mains. Peut-être les cuisses. Inspirez, Ardha Uttanasana. Pour tous et toutes, vous montez un peu d'un cran, haut des tibias, je dirais, peut-être pas des cuisses. Vous vous rappelez, jamais sur les genoux. Vous déverrouillez délicatement vos genoux, ça va pas mal tirer dans les fesses. Et puis montez vos mains au niveau de vos cuisses. Utkatasana. On travaille là depuis une petite semaine. Coccyx vers l'intérieur, sommet du crâne vers le ciel. Repoussez les cuisses pour en profiter d'allonger vos flancs. Bras d'abord pas trop haut, peut-être dans le champ de votre regard, mais un peu en bas. Et puis, on va rester, si c'est possible, vous allez chercher à comprendre ce qui se passe dans le haut de votre dos. Et sur une inspire, petit à petit, très progressivement, vous montez seulement vos bras. Seulement vos bras. Un peu plus haut, dans l'idéal, tendu, avec les doigts qui pointent l'énergie vers le ciel. Sur une inspiration, quand vous serez prêt et prête, vous tendez vos jambes, paumes jointes, expirez, vous relâchez vos bras. Pulsation cardiaque qui s'est accélérée. Souffle aussi, travail assez doux, mais quand même à une certaine intensité au niveau. Allez, on purge les tuyaux. Inspirez les bras vers le ciel. Hasta Asana. Expirez, on glisse vers la terre en passant par Ardha Uttanasana, consciemment. Puis vous allez plus bas, Uttanasana. Mains au sol. Pour l'instant, bout des doigts. Inspirez, allongez la colonne vers l'avant. Utkatasana, expirez. Donc peut-être que pour certains, ça va un petit peu plus bas. Mains à plat. Et une jambe puis l'autre dans la planche. On va respirer ici. 2. Expirez, Ashtangasana. Ou sinon, vous glissez vers l'arrière. Inspirez, Bhujanga. On reste au sol. Allongez la distance entre vos côtes et vos bassins. Roulez vos épaules vers l'arrière. Pied en pointe. On a le dessus du pied au sol. Croisez vos doigts. Allongez les cervicales. Et restez 5. Ouvrez les clavicules. 2 coins de ciel bleu au niveau de vos clavicules, baignés de lumière, joyeux. La vitalité, je ne sais pas si on peut dire commence, mais bon, quand même pas mal au niveau du système digestif. Il faut absolument que ce système digestif soit en forme, puisse drainer, puisse absorber les nutriments. Monte sur une inspire, dos rond, posture de l'enfant, sur une expiration, main sous le front pour détendre un peu l'arrière de vos épaules. Vous respirez pour la colonne.
Si vous avez une intention, sankalpa, ou un mantra, une phrase puissante qui vous relie à l'univers, à Dieu, si vous êtes croyant, c'est le moment de répéter ce sankalpa ou ce mantra, d'être vraiment fortement concentré là-dessus. Vous dirigez votre mental dans une certaine direction, dans un certain axe. Et la répétition va permettre, bien sûr, au cerveau, mais à tout notre être, de converger vers cette intention, cette reliance. Sur une inspiration, on viendra à quatre pattes. Sur une expire, Adho Mukha Svanasana, et on va marcher un grand pas, puis un autre vers l'avant sur une expire, Uttanasana. Ici, avec l'index et le majeur, donc finalement, ça rejoint l'idée de écarter le gros orteil. On va s'enrouler autour du gros orteil, on va le crocheter. On va appuyer le gros orteil au sol et on va allonger la colonne dans Ardha Uttanasana sur l'inspire. Absorber bas du ventre et glisser vers soi sur une expiration. Inspirez, attention pour les plus laxes, au niveau bassin bas du dos, ne cambrez pas trop. Expirez. Cherchez à monter les ischions. Relâchez la tête, laissez quelques secondes au sang pour irriguer les tissus du crâne. On offre une inversion là, avec une compression dans le ventre abdominal, travail sur la graisse abdominale, travail sur les viscères, la lymphe, le sang dans le bassin. Puis on va dérouler la colonne, inspirer, Ardha Uttanasana. Plier délicatement les deux genoux pour passer dans Utkatasana, la chaise. Et sur une inspiration, on va chercher à aller au maximum de son envergure de bras. Expirez, absorbez bas du ventre, descendez un peu plus bas. Et inspirez, montez un peu plus haut. Grandissez-vous et cherchez le ciel. Expirez, relâchez dans vos bras. Tadasana, posture de la montagne. Observez la chaleur qui monte ici, la purge. Vraiment, c'est comme une purge pour le sang, assoupissement des vaisseaux sanguins. Inspirez, bras vers le ciel. Allez chercher de la longueur dans vos lombaires. Ne soyez pas en train de tasser vos lombaires dans cette extension. Expirez en passant par Ardha Uttanasana, glissez vers Uttanasana. Donc, il y a toujours un intermédiaire. Main éventuellement sur les tibias. Inspirez, Ardha Uttanasana. La tête n'est pas coincée vers l'arrière. Allongez l'arrière des cervicales. Expirez, glissez vers le sol et marchez ou sautez si vous êtes à l'aise avec le saut dans la planche. Sur une expiration, genou, cœur, menton, travaillez vraiment dans vos orteils et vos pieds. Pointe ici. Inspirez un cobra, peut-être un peu plus haut. On l'appelle le cobra royal quand on soulève le bassin. Ouvrez vos épaules et n'allez pas pousser vers l'arrière. Poussez vers l'avant. Ouvrez la région du cœur, descendez vos épaules, puis appuyez sur le dessus des pieds pour ceux qui le souhaitent. Ça s'appelle chien tête en haut, Urdhva, à l'inverse. Urdhva Mukha Svanasana. Puis retournez vos orteils, Adho Mukha. Quelques respires ici. Épaules bien loin de vos oreilles. Allez, c'est vraiment une offrande pour la colonne vertébrale. Alors faites en sorte que vous sentiez que votre colonne s'expand. Il n'y a pas de tassement, et notamment au niveau de vos lombaires, et puis du point à peu près en dessous de vos omoplates. Les éléments charnières de la colonne. Pied droit devant sur une inspiration. On pose le genou à l'expire. Si vous le pouvez, vous restez flex derrière. Croisez ici, arrondissez bas du dos. Vous allez repousser la cuisse. On va juste un tout petit peu raffiner cette partie-là. Vous repoussez la cuisse, la hanche opposée, gauche, va s'étirer beaucoup plus. Redescendez le bassin sans cesser de repousser la cuisse et allongez la colonne jusqu'au regard. Puis, inspirez les deux bras.
Et là, on va tourner à droite, du côté de la cuisse avant, à droite, expirez. Vous avez vos paumes vers l'avant, enfin, vers votre avant à vous, loin derrière, loin devant. Grandissez la colonne, descendez le bassin et le pouce, regardez vers le pouce arrière. Expirez, on va revenir. Adho Mukha Svanasana. Et pour ceux, celles qui peuvent, on sera sur le bout des doigts. On va tester ça. Talons vers la terre. Beaucoup plus de, peut-être de liberté dans les épaules. Moins de travail d'extension du poignet. Comme on a gagné 5 cm, peut-être plus, on amènera un pied gauche devant, peut-être plus facilement. On a perdu un peu de force et on pose le genou, on pose flex derrière. Croisez les doigts sur la cuisse. Arrondissez bas du dos et déroulez toute la colonne vertébrale jusqu'au regard. Quelques respires ici. Et quand vous êtes prêt et prête, inspirez. Vous allez chercher à connecter avec le bout de vos index vers le ciel, les bras les plus hauts possibles, les plus loin possible derrière. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de souplesse dans les épaules par rapport au début de la séance. C'est la posture qui veut ça. Ouverture du bassin. Expirez. Ensuite, vous tournez vers la gauche. Le regard vers le pouce arrière et vous vous grandissez. Grandissez la colonne. Oreille sur les reins au passage. Expirez, on ramène. Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu. Soyez heureux dans la posture. Et puis sautez ou marchez vers vos mains sur une inspiration. Vous trouvez la transition élégante et aussi celle qui vous motive. Expirez pour passer devant. Projetez les gros orteils avec l'index et le majeur et placez la pulpe de votre pouce sur la pulpe du bout du gros orteil. Inspirez, Ardha Uttanasana. Allez, décollez le ventre de la colonne vertébrale. Expirez, absorbez le ventre et glissez vers vous-même, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Pliez les deux genoux, expirez, Utkatasana. Sans resserrer les genoux vers le centre. Inspirez les bras les plus loin possible derrière. Expirez, descendez le plus bas possible. Inspirez, montez. Expirez, lâchez. Tadasana. Respirez. Souffle, régule la pulsation cardiaque. Allez, sentez la puissance qui monte dans le corps, la vibration joyeuse du sang qui circule, de l'oxygène qui circule dans le sang et par le sang. On peut visualiser une énergie rose qui court dans l'ensemble du corps. Dhyana prana, l'énergie de la circulation sanguine. Inspirez les bras vers le ciel. Expansion du cœur. Expansion de la colonne. Expansion du système sanguin. Expirez, Ardha Uttanasana. Et glissez plus bas, Uttanasana. Inspirez, Ardha, demi-posture. Expirez, pliez vos genoux, posez vos mains à plat devant vos pieds, Utkatasana. Donc ça plie au niveau du bassin et ça déplie. Ça plie au niveau des genoux et ça déplie, étage par étage. Et vous remarquerez que dans la nuque, on ne parle de rien. Ça reste dans l'axe de la colonne. Planche, inspirez, expirez vers la tête. Toujours pas les cervicales. Inspirez le cœur, toujours pas les cervicales. Éventuellement, montez d'un cran le bassin, montez de 2 crans les genoux. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Le pied droit devant sur une inspiration. La fente est haute, le genou reste hors sol. Et inspirez à nouveau, donc une fois que vous êtes, disons, établi au niveau de vos pieds, grandissez-vous, passez les bras les plus loin possible vers l'arrière. À droite, expirez, torsion, regard vers le pouce arrière.
Inspirez, on revient. Descendez bien vos épaules quand vous tournez. Expirez à droite. Inspirez, revient. Guerrier 2 à gauche. Expire. Stabilisez quelques respires. Allez, descendez le bassin en maintenant la structure du bassin. Descendez le bras gauche le long de la cuisse sans vous agripper. Et là, tournez la paume droite vers le ciel. Inspirez. Grandissez-vous dans un guerrier inversé. Descendez bien sur le genou avant sans le fermer à l'intérieur. Expirez, bras sur la cuisse droite. Repoussez la cuisse. Inspirez, bras gauche le long de l'oreille. Vous allez chercher à vous grandir. C'est le flanc qui nous intéresse. Expirez, on revient vers l'avant. Pivotez sur vos orteils. Posez le genou gauche. Tout ça, ça fait comme des vrilles, des spirales dans le corps. La main droite sur la cuisse. Inspirez, bras gauche. On enchaîne avec une torsion. Expirez, passez à droite. Mains en prière, qui reculent et qui descendent vers l'axe du cœur. Regard, hein, disons, un peu vers l'arrière, mais pas non plus trop vers l'arrière. L'essorage des reins et des viscères. Bassin vers l'avant. Descendez bien vos deux épaules. C'est ça, allonge bien Nathalie ta colonne vertébrale. Respire. On relâchera sur une expiration. Vous glissez cette cage thoracique vers l'avant, délicatement, Adho Mukha, quand vous êtes prêt et prête. Marchez sur place. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est le pli de la fesse. Donc, pas trop se coincer dans cette région-là, autour des nerfs. Essayez d'avoir un peu de liberté dans cette région. Pied gauche devant, sur une inspiration, Anjaneyasana, la fente haute. Établissez bien vos appuis. Expirez ici. Et quand vous êtes prêt, donc pas trop d'écart non plus entre les deux pieds pour pouvoir être stable. Vous montez vos bras. Redressez la colonne, jaillissez de la terre. Et à l'expiration, vous ouvrez à gauche. Descendez un peu plus bas, regard derrière. Inspirez les deux bras. Expirez à gauche. Ça tire jusque dans l'aine droite quand vous faites ça. Puis dernière fois, inspirez, sentez l'aine droite. Expirez à gauche. Vous avez vraiment toute la sangle abdominale jusqu'au psoas, jusqu'au quadriceps droit qui sont travaillés par cette posture. Inspirez, grandissez-vous. Guerrier 2, tournez le talon sans vriller le genou et pliez devant. Expirez. 5, respire dans cette posture. On va chercher vraiment un travail des aines. Le regard est devant, au-delà des doigts ici de la main gauche. Verticalisez bien la colonne, n'est pas penché vers l'avant. Allez, puissance dans vos jambes, ouverture de bassin. La main droite derrière, la main gauche vers le ciel. Inspirez, guerrier inversé. Flanc gauche très long. Expirez, vous gardez cette longueur. Conservez ce que vous avez acquis dans la posture précédente. Et inspirez le bras droit. Pour ça, souvent, on parle d'un flow, hein. Donc, en fait, les postures, même en Hatha Yoga, où on tient les postures un peu longtemps, s'enchaînent dans deux, disons, directions. Un, elles vont de plus en plus loin. Elles sont donc préparatoires pour les postures suivantes. Et deux, elles sont en contre-posture, contre-posture. Toujours ce travail-là. Plus ou moins directement ou plus ou moins, sinon, dans la longueur de cette séance. Expirez. On va ramener la main au sol. Tout le dos s'étire. Vous pivotez sur vos orteils. Vous posez le genou. Peut-être qu'on est normalement déjà bien placé. Ou sinon, bien sûr, vous vous ajustez. La main gauche sur la cuisse. Inspirez, étirez à droite. Expirez, passez à gauche. Main gauche sur main droite. Descendez les deux mains pour trouver l'axe du cœur. Descendez le bassin. Pour libérer un petit peu plus la colonne vertébrale. Respirez pour vos bassins, vos hanches.
Dernière belle respiration. On reviendra sur une expiration. Adho Mukha. Restez 5. Marchez, déhancher, secouez la jambe gauche, la jambe droite. Et peut-être 2 respires sans bouger avec une posture merveilleuse. Vous sauterez avec beaucoup d'abdos et force de bras, vous marcherez vers vos mains. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana et doucement pliez les genoux. Utkatasana. Bras, inspirez. Expirez, descendez plus bas et surtout plus vers l'arrière. Inspirez, montez, grandissez-vous, immense. Expirez, relâchez Tadasana. Observez la vibration du cœur et l'accélération du souffle. Reliez bien les deux. Le souffle répond aux besoins du cœur, c'est-à-dire aux besoins, on va dire, de nutriments et surtout d'oxygène du corps. On va resserrer les 2 pieds, peut-être les genoux. Utkatasana en torsion. Inspirez. Les majeurs frôlent le sol, ça nous donne une hauteur. Puis les bras loin derrière. Main droite à gauche, main droite sur cuisse droite. Expirez, bras gauche qui passe. Mains en prière. Et vous allez à nouveau chercher l'essorage. Peut-être qu'on plie un petit peu plus dans les genoux. Attention à ce que le genou gauche ne dépasse pas le genou droit. C'est-à-dire que le bassin ne doit pas sortir de l'axe. Ne se balade pas. Revenez à inspirer les bras loin vers le ciel. C'est déjà une libération de la posture précédente. L'air de rien. Expirez. Bras droit passe à gauche. Enroule. Descend. Respire. Respire. Expirez. Toutes ces postures de torsion sont des postures anti-scoliose. Inspirez, grandissez-vous, allongez l'avant. Et toutes les postures de bras, c'est des anti-syphoses. Expirez, relâchez. Gardez les pieds serrés. Vers l'avant, ouvrez les clavicules et visualisez 2 points de ciel bleu. Rafraîchissant, merveilleux au niveau de vos clavicules. Respirez ici. Et on va tourner vers le centre du tapis. Donc, on change d'orientation pour avoir la longueur du tapis sous les pieds. Vous pouvez aussi utiliser le sol. Attention à ne pas glisser. Dépliez délicatement vos genoux pour vous coordonner avec le ressort de vos genoux et sauter dans la largeur. Inspire. Marchez bien sûr. Vous écartez peut-être un tout petit peu plus par rapport à vos sauts. Vous aimantez vos 2 pieds l'un vers l'autre et vous cherchez à engager vos adducteurs. Main derrière, coude resserré, tout l'avant de la colonne jusqu'au regard vers le ciel qui monte. Par la puissance de vos jambes, vous commencez à descendre. Prasarita Padottanasana, la posture de flexion avec les 2 flexions avant, avec les 2 pieds écartés. Et vous cherchez pour l'instant un angle droit. Donc bien sûr, le dos, vous allez le sentir le long de la colonne se gonfle, se contracte pour vous tenir, mais c'est surtout les jambes. Montez vos rotules. Puis on relâche les mains, on aura l'index et le majeur au sol, on aura une chaise ou brique en demi sous les mains. Gardez de la hauteur. Ouais, gardez de la hauteur. Allongez l'avant de la colonne, partie face au sol. Attention au cervical. Ouais, remonte d'un cran, Denis. Cage thoracique à peu près dans l'axe du bassin. Épaules loin vers l'arrière. Quand vous allez reculer vos épaules, en fait, vous allez sentir que ça se contracte un peu au niveau
muscle de la poitrine. Même ouais, dans le creux des aisselles. Expirez, à l'avant et creux des aisselles. Expirez, vous plongez. Donc là, on revient vers une flexion intense. Ça ressemble à Uttanasana, mais avec les pieds écartés. On n'est pas en train de flancher sur les pieds. Bord externe et bord interne sont au même niveau. Puis les mains voyagent entre vos deux pieds. Relâchez un peu la tête. Puis les mains voyagent derrière la ligne de vos pieds. 3 respire ici. Relâchez les cervicales et la tête. Et utilisez la force de vos jambes. On revient un peu vers l'avant avec les mains. Et vous pliez genou droit. Vous ouvrez le pied droit. Skandasana. Le bassin navigue à droite. N'allez pas trop bas. Vous regardez peut-être vers les orteils du pied gauche. On revient. Ramenez pied droit, parallèle à pied gauche. Ouvrez pied gauche. Donc en fait, ouvrez la hanche. Libérez la hanche. Pliez à gauche et laissez le corps partir à gauche. Regardez vers la droite. Inspirez, revenez. Une fois encore de chaque côté. Ouvrez à droite. Pliez. Passez le bras derrière. Ça va vous aider à vous soutenir. Éventuellement le coude plié sous le genou droit. Si vous êtes à l'aise, jambe gauche super forte et basculez sur le talon gauche et regard devant. Revenez, reposez le pied. Fermez à droite, ouvrez à gauche, donc peut-être un peu plus. Basculez à gauche, passez le bras derrière. Venez éventuellement poser cette cuisse sur le bras arrière. Et donc ça vous aide en fait à l'équilibre. Basculez sur le talon droit, regard devant, cherchez à ouvrir vos deux épaules. Ramène le pied et revenez vers le centre. Un peu plus peut-être resserré. La déesse, les talons vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur. Pliez vos genoux et revenez vers une verticalité. On aura les mains en haut des cuisses, donc les épaules seront remontées, les bras tendus et on va chercher à descendre son bassin sans avoir trop d'impact. Attention dans les cervicales, dans la colonne. Descendez le bassin et naviguez un peu vers la droite et vers la gauche. Puis remontez délicatement. Ramenez les deux pieds l'un vers l'autre, main derrière. À nouveau. Et sur une inspiration, la ligne du cœur grandit vers le ciel. Vous invitez quelques respires ici. Croisez vos doigts derrière. Allez plus loin dans vos clavicules et vos épaules. Respirez. Un maximum d'énergie à chaque inspire et un maximum de vide à chaque expiration. Relâchez. Étendez un peu vos poignets. Sautez ou marchez vers le centre. Vous tendez un peu vos chevilles. On va venir s'allonger sur le dos, éventuellement avec un coussin ou une brique pour le bassin. Et sur une expiration, on s'allonge. Chacune des vertèbres très spacieuse, très dénouée. Pour l'instant, Shavasana. Un soupir sonore. Vous avez récupéré le rythme respiratoire quand vous notez que vous pouvez avoir des suspensions assez naturelles entre l'inspire et l'expire et l'inspire. Ça va toujours dans les deux sens. Alors, ceux et celles qui le souhaitent, vous passerez dans une inversion, la chandelle. Si chez vous, vous préférez passer dans une posture sur la tête, vous le faites. Attention à sécuriser l'espace. Et sinon, vous mettez une hauteur sous votre bassin, vous vous rappelez, et jambes vers le ciel. Ce sera une micro-inversion. On peut aussi avoir les pieds contre un mur pour aider à monter. Hein. C'est pas mal non plus. Sinon, expirez pour monter.
Ajustez bien vos coudes, creusez bien entre vos deux omoplates et ajustez votre regard. Pas du tout vers le nombril, hein, plutôt vers le pubis ou entre les cuisses. Quelque chose d'ouvert au niveau de la gorge qui, bien sûr, est fermé dans cette posture, mais on ne veut pas un nœud trop brutal dans la gorge. Vous stabilisez. Peut-être une demi-posture. Et vous immobilisez dans un endroit juste pour vous. On va ouvrir les pieds, donc vous êtes dans rotation externe de hanche. Écartez les jambes. On peut le faire avec la brique sous le bassin. Et pour ceux qui sont dans la posture complète, vous amenez les pieds de chaque côté des oreilles très larges. Si ça passe pas, vous restez avec les pieds en l'air. Les mains soutiennent toujours le dos. Pour ceux qui sont à l'aise, celles qui sont à l'aise dans la posture, attention, c'est le matin, veillez à ce que la colonne soit assez chaude. Oups, tiens. Vous amènerez vos mains en prière au niveau du front et vous glissez vos bras entre vos cuisses, les mains vers le ciel. On doit s'appuyer sur les orteils et les épaules, mais pas sur les cervicales. La tête est légèrement appuyée au sol, on ne doit pas non plus s'écraser l'arrière du crâne au sol. Puis on libérera les bras, on resserrerait les pieds et on déroule sur une expiration toute la colonne. Genoux pliés à l'arrivée, pieds à plat sur le sol. On peut garder la brique ou le coussin sous le sacrum. Ne bougez pas la tête ni le bas du dos dans la posture. Observe. Maintenant, sur une expire délicatement, tête à droite et à gauche pour intégrer l'information. Puis écartez les pieds, largeur du tapis, et écartez vos bras, jambe à droite, tête à gauche. Étirez le quadriceps et le psoas jusqu'au transverse même d'ailleurs, jusqu'aux obliques, pardon. Inspirez pour revenir. Expirez de l'autre côté. On inspire pour revenir. Puis recentrez vos deux pieds, demi-pont, la roue, ceux qui préfèrent faire la roue. Mais je vous invite toujours, surtout le matin, faire demi-pont, poisson et ensuite roue, hein, pas tellement directement. Inspirez, enroulez la pointe du coccyx. Rapprochez vos coudes, mains. Voilà, rapprochez vos coudes, pardon, demi-pont, c'est tout Bandhasana. Allez chercher à respirer en grand, notamment ici au niveau de vos clavicules. Posez ensuite le bassin sur les avant-bras, allongez vos jambes. Inspirez, ouvrez la poitrine et le menton. À l'expire, arrière de la sommet du crâne sur le sol. On peut avancer légèrement le menton pour étirer plus au niveau de la thyroïde. Relâchez. Et vous pouvez, si vous vous sentez en forme, le faire sans les mains. Coude en cactus. Inspirez, retrouvez cette posture. Puis éventuellement sans les coudes, main en prière, la colonne forte dans une arche viendra nous aider à l'ouverture. Peut-être une jambe en moins vers le ciel. Revient, l'autre revient, les deux. Respire. Et revenez. Expire. Ne bougez pas la tête, ne bougez rien. Observe. Croisez les doigts maintenant derrière la tête.
Étirez la tête vers le haut du tapis, puis soulevez-la légèrement. Contre-posture pour les cervicales. Alors, vous cherchez d'abord un étirement. C'est l'arrière maintenant qui s'étire. Ensuite, si tout va bien, les mains font tourner la tête à droite et à gauche très lentement pour les étirer un petit peu plus sur les côtés du crâne. Essayez de ne pas trop mettre le menton très fermé. Essayez d'avoir toujours de la liberté dans ce qu'on va appeler la partie sous-mentonnière. Vraiment l'axe entre le bas de la mâchoire inférieure, la fin de la ligne du menton vers la gorge et la gorge. Puis ensuite, vous redéposez avec beaucoup d'amour, tête et cervicale. Un genou plié contre soi, puis l'autre. Et réétirez en serrant les cuisses contre vous délicatement toujours. Le bas de votre dos. Restez 3, respire au moins. Profitez de cet étirement. Posez pied gauche, cheville droite en travers de la cuisse. Les mains qui pourraient pousser un peu dans nos cuisses, surtout la droite, pour aller respirer l'aile. Et puis ensuite, vous laisserez encore un tout petit peu les jambes glisser à droite et à gauche pour étirer le bassin. Et si vous êtes vraiment bien, le pied droit se pose à gauche. Allez, utilisez la main gauche pour tirer pour cette cuisse loin du ventre. Travail particulier sur la hanche, mais aussi sur les psoas, tous les tissus dans les cavités iliaques. Puis on reviendra et changer de côté. Jusqu'à ce que le pied pose au sol. Si c'est trop, vous laissez parce que c'est vraiment particulier avant la hanche, un travail. Vous poussez cette cuisse à la main et respirez là, vous sentez la résistance. On reviendra tranquillement. Relâchez tout, étirez tout. Bras derrière, jambes devant, grandissez-vous. Coccyx vers l'intérieur. Essayez de recadrer vos vertèbres. Imaginez qu'elle voudrait partir un peu à droite et à gauche, mais que nous, on est suffisamment fort et aligné pour réempiler les vertèbres dans un axe intelligent pour la colonne, pour la posture. Et c'est surtout le haut des lombaires et la partie en dessous de vos omoplates, vers les charnières, là, entre lombaire et dorsale. Expirez, vous relâchez. Savasana. Essayez d'avoir un corps immobile. C'est pour ça qu'il faut trouver une posture qui soit suffisamment confortable. Détendez vos muscles. Respiration de plus en plus subtile. Cherchez à ressentir des vibrations dans le corps, un corps réuni, des vibrations harmonieuses qui voyagent partout. Visualisez l'énergie rose dans l'ensemble de votre corps. Purifié par le travail postural et le travail respiratoire. Autorisez-vous de la gratitude pour ce corps.
Remerciez chacune de vos cellules. Un corps qui fait de son mieux avec les moyens du moment. Santosha, le contentement, la plénitude. Et tes mantras au Sankalpa. Puis tranquillement, vous réveillerez encore. Et trouvez votre chemin vers la posture assise. Tout est yoga, les transitions sont yoga. Vous gardez votre concentration. Et quand vous serez prêt, le bassin ancré, la colonne dynamique, Anjali. Un roman ensemble. Inspirez. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes. Bravo. Vous êtes si beaux, si belles.